Bonjour, je suis Véronique Anger, présidente fondatrice du Forum Changer d'air. Je voulais donc remercier Madame la Présidente pour son message positif, encourageant, qui nous touche profondément. Ce que vous accomplissez à Univers Science nous donne à tous l'espoir de changer d'air. Je voudrais aussi remercier le professeur Atlan, Jacques Attali, Jean-Pierre Dupuis, Edgar Morin, René Passé, Michel Rocard, Joël de René, Roger Su et Patrick Vivray, qui ont accepté d'être les parrains du Forum Changer d'air, ainsi que les intervenants, les partenaires qui sont cités sur nos affiches, nos slides. Merci à BVA, Orange, Univers Science, Total, BNP, Next Modernity, aux équipes techniques aussi qui soutiennent et participent avec un bel enthousiasme à la réalisation de cette journée. Merci au public, vous êtes venus nombreux. On n'a pas pu tous vous enregistrer tout à l'heure, mais vous pourrez le faire tout au long de la journée, récupérer le programme, un petit bouquin et votre petit ruban qui vous permettra de vous déplacer dans la Cité des Sciences. Si vous voulez contribuer, puisqu'il y a aussi les internautes qui suivent le forum en direct toute la journée, qui est diffusé sur les sites de nos partenaires. Donc vous pouvez contribuer via Twitter avec le hashtag FCE. Toutes vos contributions sont les bienvenues, bien sûr. Alors, ce à quoi nous allons participer aujourd'hui, ce n'est pas un colloque ordinaire. C'est vraiment un forum interactif, un atelier d'exploration, de co-construction avec vous dans la salle, avec le public en ligne via Twitter, avec évidemment tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui. Nous allons rencontrer des personnalités qui sont issues de toutes les disciplines, de tous les univers, des artistes aussi, et puis autant des seniors que des jeunes, autant de femmes que d'hommes. Nous l'avons voulu ainsi. Mixité, interdisciplinarité. Nous nous inscrivons dans une logique d'écoute, de dialogue, d'exploration, de partage d'expériences, de transmission de savoir. Et à la fin de cette journée, nous aurons, je l'espère, pu comprendre un peu mieux les bouleversements engendrés par la révolution numérique, et nous aurons aussi dégagé quelques axes d'action concrètes qui pourront nous permettre de réellement changer d'air. Alors certains se demandent sans doute pourquoi avoir baptisé ce forum Changer d'air, E-R-E. C'est une référence au livre de Jacques Robin, qui est décédé en 2007 et qui a fondé le groupe des 10 à la fin des années 60. Alors, j'ai publié le livre de Jacques Robin en 2007, L'urgence de la métamorphose, qui était son dernier livre, préfacé et postfacé par ses amis Edgar Morin et René Passé à l'époque. Et on retrouve cette idée récurrente de la nécessité du changement. Bon, maintenant, vous allez me demander pourquoi le groupe des 10. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Est-ce que vous connaissez le groupe des 10 ? Non. Bon, c'est normal. Vous n'étiez pas né probablement à l'époque du groupe des 10, ou alors très petit. Moi aussi d'ailleurs. Et j'ai eu la chance très tôt de m'intéresser, pour ma part, à l'histoire du petit groupe, d'un petit groupe de pensée qui n'est pas ordinaire, hein, et puis à ces penseurs visionnaires que j'ai cités tout à l'heure, qui sont les parrains du forum. Donc depuis 25 ans, donc ça y est, je me suis trahie maintenant, vous allez pouvoir imaginer mon âge. Leurs livres, leurs travaux n'ont pas cessé d'influencer ma vision de la vie. Donc si vous ne connaissez pas le groupe des 10, en revanche, je pense que vous connaissez tous les personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui sont aussi, parmi ces gens-là, il y a aussi des gens qui sont absents aujourd'hui, mais qui ont œuvré au sein du groupe des 10, Michel Serres, Jacques Delors, le professeur Labourite, qui est décédé en 95, et bien d'autres. Donc vous allez découvrir, si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez le trouver chez les hôtesses tout à l'heure, un petit ouvrage qui s'appelle Sur les traces du groupe des 10, qui va vous raconter l'histoire de ce petit groupe, qui en fait était 10 au départ, et c'est un peu l'histoire des trois mousquetaires. Ils étaient 10 au départ, mais ils étaient au moins 30 en cours de route. Donc l'idée, c'est pas que je vous raconte moi cette histoire maintenant, parce que on n'a pas vraiment le temps, mais Brigitte Chamac a écrit un livre passionnant qui s'appelle Le groupe des 10. Et vous pouvez trouver ce livre à la boutique de la Cité des Sciences, à la librairie boutique, de même que les ouvrages de tous les intervenants qui interviennent aujourd'hui. Alors pourquoi ce forum ? Il m'a semblé qu'il était temps de reconnaître publiquement, devant une audience qui ne soit pas limitée au cénacle des initiés, l'influence du groupe des 10 et de ses membres sur la vie intellectuelle et politique du pays. Il m'a semblé qu'il était temps également de profiter de cette journée particulière pour passer le relais aux jeunes générations qui n'ont pas tellement voix au chapitre, que ce soit dans les grands colloques ou dans les grands médias. Si tous, nous sommes acteurs du changement, ce sont eux, les jeunes, qui sont en train d'inventer le monde de demain,
On doit donc les aider et avancer avec eux main dans la main. Donc les jeunes générations présentes aujourd'hui veulent continuer à tracer le chemin ouvert par le groupe des 10 dans les années 60, être les architectes d'une société plus équilibrée, d'un avenir meilleur, inventer des lendemains qui donnent envie et redonnent confiance. Le groupe des 10 voulait changer le monde, le forum Changer d'air veut mobiliser la société civile, l'impliquer dans la construction d'un nouveau modèle de société. Voilà pourquoi ce forum fait à la fois référence aux penseurs du groupe des 10 et en même temps, il est un passage de relais aux jeunes générations. Je vais vous parler rapidement du programme de la journée. Si vous êtes perdu, les hôtesses ont dû vous remettre un petit plan à 3 volets qui sera disponible à l'accueil autrement. Donc je vous résume assez rapidement. Vous allez voir, la journée s'annonce quand même assez dense. Donc je fais vite. Donc ce matin, nous avons 4 tables rondes, suivies d'un déjeuner partenaire à partir de 12h45, au cours duquel on aura un happening artistique dont je reparlerai plus tard. Juste après le déjeuner, nous avons des ateliers interactifs organisés par BVA et Next Modernity, par Orange et par Universcience de 14h à 14h45. Ensuite, nous reprenons à 15h. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît, parce que c'est pas que je vous fasse un procès d'intention, mais c'est vrai que la journée est quand même assez chargée. Donc, à 14h45, on a une pause. Ensuite, à 15h, on évoquera le groupe des 10 et on passera le relais à la jeune génération. Cette séquence est suivie d'un éclairage de Jacques Attali. L'après-midi se poursuit encore avec 3 tables rondes, suivi d'un message vidéo et d'un commentaire de synthèse. Et avant de conclure et de se relaxer sur une note poétique, on se retrouvera. En fait, on va conclure sur une note poétique. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et on se retrouvera ensuite pour un cocktail de clôture, tous ensemble. Donc, avant chaque table ronde, comme en fil rouge de la journée, les représentants de BVA vont mettre en lumière les résultats du sondage de l'étude qui a été réalisée par BVA pour le monde dans le cadre du forum Changer d'air qui s'intitule « Les Français et l'avenir ». Vous verrez que le message est plutôt finalement assez optimiste. J'ai un dernier message important. Pour des raisons de santé, Edgar Morin, qui devait être avec nous, ne pourra pas physiquement être là. En revanche, il a tenu à nous transmettre ces messages. Donc avec Jacques Robin, je rappelle qu'Edgar Morin était l'un des piliers du groupe des 10. Nous le retrouverons aussi cet après-midi dans un second message. Mais pour l'instant, écoutons Edgar Morin.